dit la même chose. Il y a eu la guerre, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de morts, ça c'est vrai. Mais pas un génocide. Un génocide, c'est un grand mot quand même. Hein. Je veux dire, les Turcs ne font jamais une chose parce que certains députés, certains présidents disent qu'il y a eu un génocide, mais il n'y a pas de génocide. Et cette organisation a été faite par les associations turques de toute la France. C'est-à-dire les associations turques, les mosquées turques, ils ont noué des bus spécialement pour cette manifestation. Et en fait, chaque président, parce que dans chaque association on a des présidents, chaque président en fait, ils ont réuni tous leurs membres des associations et ils se sont dit, on a présenté, ça fait des mois qu'on a préparé ça. On s'attendait à plus de personnes, on s'attendait à 7000 personnes. Ça s'est organisé. Est-ce que le gouvernement turc vous soutient? Est-ce qu'il vous a aidé aujourd'hui pour... Le gouvernement turc, je ne sais pas s'il nous a aidés, aujourd'hui je ne peux pas dire, mais il y a eu il y a eu, comment dirais-je, un soutien du consulat donc pour l'organisation, pour les autorisations, etc. Effectivement, il y a eu un soutien. On ne peut pas mettre le cas arménien et l'Holocauste dans le même tas. Comme le président Recep Tayyip Erdogan, il sera toujours là pour soutenir ses citoyens qui sont franco-turcs. Quand vous dites soutenir, c'est quoi? Il sera derrière nous, quoi. Il sera avec son peuple. Et Erdogan, sa politique, tout le monde la connaît au jour d'aujourd'hui, c'est une politique qui est pour la paix, la liberté d'expression, la démocratie. Mais au jour d'aujourd'hui, comment vous expliquer, la France fait un débat politique pour le génocide arménien, pour avoir des votes. Nous, on ne l'accepte pas. Donc vous reconnaissez ce mot de génocide? Nous, on ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre histoire. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit en rien d'une loi mémorielle comme certains souhaitent le croire ou le faire croire. Il s'agit simplement d'une loi prévoyant de pénaliser ceux qui contestent sur notre territoire l'existence des génocides que nous avons reconnus nous-mêmes par la loi. La représentation nationale démocratiquement élue ne légifère pas sous la menace d'un État, quel qu'il soit, et qui plus est sur des sujets relatifs à la défense des droits de l'homme sur notre territoire de la République. C'est bien parce qu'il y a là une cohérence, et c'est bien parce qu'en 10 ans se sont passés, non pas ailleurs, mais sur le territoire national, un certain nombre d'actes inadmissibles au regard de la loi que nous avons votée, qui ont été des actes de négationnisme, qui ont été des actes de remise en cause de la loi républicaine que nous avons votée. Et donc, 10 ans plus tard, nous sommes là sur un texte indissociable et sur un texte qui est un texte de cohérence avec celui que nous avons voté. Nous avons toujours été très clairs, indépendamment des opinions politiques, sur la portée qu'avait aujourd'hui cette question du négationnisme. Il s'inscrit, celui-ci, dans le cadre de la démarche génocidaire, en perpétuant le crime à travers le temps et l'espace. Il parachève l'acte de génocide, car après l'intentionnalité d'extermination d'un peuple, et elle n'est plus discutée aujourd'hui, la négation du crime, la politique du déni, permet d'associer à la destruction physique la destruction de la mémoire de l'humanité.